Donc, ce matin, très heureux, comme à l'habitude, hein, d'avoir le privilège d'apporter la parole, puis de poursuivre, en fait, dans cette même lignée, dans cette série qu'on a débutée, là, qui s'intitule « Que faites-vous ici ?» Que faites-vous ici? Puis vraiment, on se penche sur quoi dans cette série-là? On se penche sur ce qu'on appelle la raison d'être, le pourquoi de notre vie. Puis on a vu vraiment au niveau de l'identité, au niveau de notre destinée, puis au niveau de l'influence. Puis je suis conscient que c'est une grosse question. Okay? C'est une question, justement, on peut dire que oui, c'est une question d'une vie, parce que c'est vraiment ça qui va diriger notre vie, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, je voulais quand même, aujourd'hui, puis la semaine prochaine aussi, apporter un peu de nuance. Et ce qui est difficile dans ce qu'on fait, lorsqu'on apporte la parole, c'est vraiment, on a peu de temps pour apporter quelque chose, puis je suis très conscient des fois des questionnements que certaines choses ont pu susciter, puis on n'a pas toujours le temps d'apporter des nuances et des variations sur chaque chose que l'on dit, mais je trouvais ça quand même important sur ce sujet-là pour ne pas que ça devienne un sujet de stress. De dire, mais si demain matin, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que tu ne l'as pas encore trouvé? Ça veut juste dire que peut-être que tu le sais, que ce n'est pas encore assez clair. Ça veut peut-être juste dire que tu t'en vas dans cette direction-là, OK? Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de dire justement, on doit avancer avec un but. On doit avancer d'une manière intentionnelle, on doit avancer dans une certaine direction. Et en Éphésiens 2.10, on l'a partagé il y a 2 semaines, je crois, qu'on parlait justement de l'appel de Dieu sur notre vie. Puis ce passage-là nous dit, Éphésiens 2.10, dans la version Parole vivante, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes œuvres qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Okay? Donc, on doit s'encourager là-dedans de dire oui, OK, Dieu a préparé des œuvres pour moi depuis longtemps. Et pas seulement des œuvres, des bonnes œuvres et des bonnes actions. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Et c'est là, justement, cette notion de chemin qu'on avait mentionné qui implique un processus, qui implique justement un cheminement, qui implique un départ. Dans le sens où tu dois commencer quelque part. Et aujourd'hui, c'est un peu ça que je veux parler. Je veux parler des départs. Je veux parler des commencements. Je veux parler des premiers temps, des premières années, des premiers moments où est-ce que tu fais un changement, des premiers moments où est-ce que tu entres dans une nouvelle relation, des premiers moments où est-ce que tu veux changer quelque chose dans ta vie, les départs. Et pas juste le départ, le go, mais les premiers 1000, les premiers mois, les premières années. Où est-ce qu'on vit toutes sortes de choses? Et aujourd'hui, on vit dans une société où est-ce que c'est quoi? Instantané. Si tu me le donnes aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Hein? C'est instantané, c'est tout de suite. Écoute, tout doit être, on doit tout être capable de prendre à l'auto. Hein? Rapidement, là. Et on voit ça dans la vie des gens, je le vois, écoute, avec les enfants, c'est normal, les enfants, ils pratiquent cette patience-là. Je me souviens de mon fils qui, écoute, on est au restaurant, puis tout d'un coup, il commence à piquer une crise lorsqu'il réalise qu'après avoir fait la commande, mais on doit l'attendre. Et là, tu essaies de lui expliquer, ben oui, il y a des gens dans la cuisine qui doivent préparer la nourriture. Et là, non, mais lui, non, j'ai faim maintenant. Hein? Et il y a des gens, souvent, c'est « j'ai faim maintenant ». L'autre jour, j'ai commandé un livre, j'aime commander des livres sur Amazon, puis maintenant, avec Amazon Prime, c'est comme juste « OK, super ». Dans le sens que c'est comme tu t'as fini de le commander, puis c'est tout juste s'y arriver à la porte.
Et c'est presque ça. Un jour, j'ai commandé un livre un vendredi soir. Et je me dis, c'est correct, lundi ou même dans une semaine, je vais l'avoir. Non, le lendemain, le samedi, il était à ma porte. Sans frais de livraison. OK? C'est génial. Mais Amazon Prime, c'est... Des fois, on voit God Prime. N'est-ce pas? God Prime, c'est quoi? C'est Seigneur, je veux ci, Seigneur, donne-moi ça, puis on s'attend à ce que ça soit livré le lendemain sans frais de livraison. Sans frais de livraison, c'est sans attente, c'est sans effort, c'est sans rien d'autre. Et lorsqu'on lit cette fameuse parabole du semeur, de la parole qui est semée dans le cœur des gens et comment est-ce que les gens finalement reçoivent la parole avec joie mais sont détournés, il y a beaucoup de gens qui abandonnent dans le désert entre deux saisons, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent aussi au début. Où est-ce que c'est? On part à courir avec joie, puis à un moment donné, ça commence à être long. Environ 50% des entreprises, des nouvelles entreprises qui démarrent, vont fermer leurs portes dans les 5 premières années. Dans les 5 premières années. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui sont prêts à traverser les saisons de commencement. Des gens qui sont prêts à traverser et aller justement dans les saisons de changement. On aime le changement tant que ça se fasse vite et tant que ça n'implique pas trop de nous. N'est-ce pas? Tant que je n'ai pas besoin de changer et tant que je vais ouvrir les yeux demain puis ça va être fait, c'est correct. Mais s'il faut que j'attende, là, ça devient plus compliqué. Et aujourd'hui, avec l'exemple de David, avec l'histoire de David, on va voir comment c'est important, non seulement de ne pas mépriser les jours des petits commencements, comme la Bible nous dit, ne pas mépriser les départs, mais pas juste de ne pas les mépriser, mais de saisir l'opportunité, justement, qui se trouve dans les commencements. Parce qu'on va réaliser que les commencements non seulement nous testent, mais les commencements nous préparent. Parce que si tu n'arrives pas à avoir ce qu'il faut au début, il va te manquer quelque chose plus tard. Et c'est là où est-ce qu'on arrive avec cette histoire de David, où quand on pense à David, on dit « Ouais, David qui a battu Goliath et tout ça », mais honnêtement, dans l'histoire de David, comprenez-moi bien, c'est pas rien. Mais il s'est passé beaucoup plus de choses dans l'histoire de David que ça. Et ce qui est impressionnant chez David, oui, c'est pas seulement qu'il a réussi à combattre un géant. Mais c'est que David, un jour, on l'a oint, on l'a déclaré, on l'a choisi comme roi. Mais du jour où il a été oint roi à celui où il a été assis sur le trône, il s'est écoulé plus d'une 15aine d'années. Du jour où clairement Dieu l'a mentionné, c'est toi le prochain roi, au jour où il a pu prendre sa position de roi, il s'est passé plus d'une 15aine d'années. Et je vous pose la question, ça fait combien de temps que vous avez reçu cette parole de Dieu-là? Dans votre vie, dans votre cœur, pour votre couple, pour votre famille, pour votre foyer, pour votre travail, peu importe. Parce que c'est là, lorsque tu reçois quelque chose dans ton cœur, lorsque tu vois quelque chose dans la parole et tu dis « Wow! » le prophète vient et t'oint d'huile et dit « C'est toi le prochain roi. » C'est comme « Wouh! » Tu veux le crier à tout le monde, tu vas aller voir tes amis « Hey, c'est moi le prochain roi. » Mais qu'est-ce qui se passe après? Il retourne au pâturage. Non, ça ne marche pas là. C'est moi le roi, tu me demandes de retourner à m'occuper des brebis?
Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est là l'histoire de David, où est-ce que David est le plus jeune de 8 frères, de 8 fils. Et un jour, le roi de l'époque, Saül, a désobéi à un ordre strict de Dieu. Donc Dieu décide de dire, OK, Saül, c'est terminé, je choisis un autre roi. Et il envoie le prophète Samuel chez le père de David, dans la famille de David, et lui dit, le prochain roi que j'ai choisi se trouve là-bas, vas-y, prends la corne d'huile et oins-le. Et c'est là qu'on arrive en 1 Samuel chapitre 16. Okay? On va prendre des petits morceaux comme ça, mais je vous invite quand même à aller lire cette histoire-là qui se trouve en 1 Samuel. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. » On arrive au verset 6. Donc Samuel arrive, en voyant Éliab, donc le frère aîné, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. C'est ce que Samuel se dit. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Ensuite, Isaïe, le père, il appelle Abinadab, le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « Wow, OK, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. » Il fit passer Shammai et Samuel dit, « Non, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Verset 10, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit, « Écoute, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, parce qu'il sait très bien, le Seigneur l'a envoyé là. Donc s'il n'y en a aucun là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. « Tous tes fils sont-ils ici? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. L'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. L'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe au regard. Et le problème avec les commencements, c'est qu'il n'y a souvent pas grand-chose qui frappe les yeux. Il n'y a souvent pas grand-chose qui frappe le regard. Le problème quand tu démarres une nouvelle entreprise, c'est que tu ne démarres pas avec des chiffres d'affaires à tout casser. Le problème quand tu démarres une union, quand tu démarres un mariage, c'est pas, oui, OK, il y a la petite flamme, il y a la petite lune de miel, mais après ça, il y a le mariage qui entre. Le vrai mariage qui entre. OK? Les vrais moments où est-ce que tu dois te parler, les vrais moments où tu dis, « Oh, il ne m'avait pas montré ce côté-là. Oh, je n'avais pas vu. Et tu penses au dernier film que tu as vu, toi qui se promenait au coucher de soleil, main dans la main, puis tu te dis, « On n'est pas là, là. » Le problème avec les commencements, c'est que ça ne frappe pas aux yeux. C'est qu'il n'y a rien d'impressionnant, là. Parce qu'on veut aller vite, on veut le succès, on veut quelque chose de gros, mais donc on néglige qu'est-ce qui commence petit. Et là, on monte, par exemple, le sac à dos, on vise 10 000, puis là, c'est comme, oh. Hein, combien a eu cette réaction-là? On est encore loin. Ça fait que commencer.
Est-ce qu'on va se réjouir juste quand on va avoir 10 000 ou on va se réjouir à chaque argent qui va rentrer? Et c'est là le problème souvent dans nos vies. On attend le miracle pour se réjouir. On attend que quelque chose éclate dans nos vies pour se réjouir. Mais on n'est pas capable de se réjouir aux moindres petites choses que Dieu fait dans nos vies. Et parce qu'on méprise à ce moment-là les commencements, on n'est pas capable de retirer tout ce que Dieu veut nous donner pendant cette période de commencement-là. Parce que comme j'ai dit plus tôt, les commencements nous testent. Et ici, vous voyez, wow, le père de David n'a même pas pris la peine d'aller le chercher. Le prophète, le grand prophète qui parle au nom de l'Éternel vient chez moi et me dit « Amène tes fils ». Et il ne prend pas la peine d'aller le chercher. Et des fois, c'est ce qu'on fait avec ce que Dieu nous donne aussi. On ne prend pas la peine de regarder certaines choses que Dieu nous a données parce qu'on pense que ça ne servira à rien ou on pense qu'on ne pourra rien faire avec ça. Et peut-être que vous-même avez été mis de côté. Peut-être que vous-même, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre entourage, les gens vous ont regardé et ont dit, voyons, il n'y a rien qui va faire de bon, il n'y a rien qu'elle peut faire de bon, il n'y a rien que lui peut sortir de là. Et dans tout ça, même l'homme de Dieu s'est trompé. Ce que ça me dit ici à moi, c'est que dans les commencements, ça va être important pour vous d'avoir une relation avec Dieu. Ça va être important pour vous d'être capable d'avoir cette communion-là avec Dieu où est-ce que vous allez être capable, vous aussi, d'entendre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on néglige la communion, la relation avec Dieu, mais on veut des confirmations un peu partout. On cherche des paroles d'un tel, des paroles de l'autre. On veut que tout le monde nous donne des paroles pour confirmer des choses, mais peu importe le nombre de paroles que tu reçois, si ce n'est pas confirmé pour toi devant Dieu dans ton cœur. Non. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas finir par tomber et tu vas toujours courir à la recherche de validation, à la recherche de paroles. Et si tout le monde a passé à côté, même Samuel, quand il est arrivé, il a vu le frère grand, gros, fort. Ouh! C'est clair que c'est lui le prochain roi. Mais Dieu a dit non. Dieu a dit non. Et le test que ça fait dans nos vies, premièrement, le commencement teste quoi? Teste notre cœur. Ça teste notre cœur, ça teste notre motivation, ça teste notre pourquoi. Et David s'est fait tester cette motivation-là lorsqu'il est arrivé au champ de bataille. Ses frères ont remis en question sa motivation. Au chapitre 17, au verset 26, la Bible nous dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? » Okay? Il faut se remettre en contexte rapidement. Ça fait 40 jours que Goliath est là, qui se présente devant l'armée d'Israël et qui les met au défi et qui dit « Envoyez votre meilleur soldat. » On envoie notre meilleur soldat, puis on se bat un contre un, puis le gagnant devient maître de l'autre nation. Okay? Et là, toute l'armée d'Israël tremble. Le roi y compris, il n'y a personne qui veut y aller. Et David, finalement, se retrouve là, entend les insultes que Goliath dit. Et c'est là qu'il lui dit, « Mais qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Okay? Il y avait une récompense pour celui qui allait le tuer. Eliab, verset 28, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. »
Pourquoi c'est important que vous vous posiez la question « Que faites-vous ici ?» Parce que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va vous poser cette question-là. Et si vous n'êtes pas capable de vous la poser, de vous la répondre vous-même, à un moment donné, que ce soit quelqu'un, que ce soit les circonstances, que ce soit les épreuves qui vont se présenter devant vous, vont vous poser cette question-là. Et à ce moment-là, il n'y aura que vous devant cette question-là pour décider, je sais pourquoi je suis ici, je dois être ici et je vais rester ici. Et là, son frère lui dit, je sais que tu es orgueilleux. C'est juste pour voir la bataille, je connais la malice de ton cœur. Et c'est là où est-ce que les commencements testent notre cœur. Pourquoi tu veux faire ce changement dans ta vie? Pourquoi tu t'en vas dans cette direction-là? Pourquoi tu as accepté ce travail? Pourquoi tu as refusé ce travail? Pourquoi? Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans un nouveau commencement, si vous êtes dans un changement, si vous êtes dans la première, deuxième, troisième année, peu importe de quelque chose que vous avez décidé, peu importe, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous demander qu'est-ce que tu fais ici, et il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous dire que la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pas la bonne. OK? C'est la réalité. Et David, on ne l'a pas ici, mais David, qu'est-ce qu'il fait plus loin? Il les laisse faire. Il s'en va. Il continue. Parce qu'il savait très bien pourquoi lui, il était là. Donc, non seulement ça teste notre cœur, mais ça teste aussi notre caractère. Et le cœur va être la motivation, mais le caractère ici, c'est de quoi est-ce que vous êtes fait, en fait? David, à 2 reprises, a eu l'occasion de prendre le trône. A eu l'occasion de forcer l'appel de Dieu qu'il savait qui était sur sa vie. David a eu l'occasion de tuer Saül. En 1 Samuel 26, au verset 8, Abishai, un de ceux qui étaient avec David, un de ses guerriers, lui dit, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, David, depuis qu'il est oint, non seulement il n'est pas devenu roi, mais le roi a commencé à le détester. Et pas juste à le détester, à vouloir le tuer. Donc, à partir de ce jour-là, au lieu d'aller dans le palais qui était à lui, il fuit le palais. Il s'éloigne de son appel. Et celui à qui il doit prendre la place essaie maintenant de le tuer. Et un jour, alors que Saül était en poursuite de David, il y a un des hommes de David qui dit « Hey, Saül il est là avec son armée, ils sont en train de dormir quelque part, ils ont leur campement quelque part. » Alors, avec quelques hommes, David s'infiltre dans le campement. Et il dit, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Parce qu'ils sont là, ils se sont infiltrés dans la grotte pendant que personne ne le voit, pendant que personne ne le sache. Saül est là, il dort, il se doute de rien. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur le loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne ou qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur le loin de l'Éternel. Prends seulement sa lance, qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. De quoi est-ce que vous êtes fait? Est-ce que vous allez être capable d'attendre toutes ces années-là, ou est-ce que l'opportunité de devancer l'appel de Dieu contre la volonté et la loi de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Parce que les petits commencements, les petits débuts travaillent notre caractère, ça travaille votre impatience, ça travaille votre civilité, excusez. OK?
Ça travaille votre mauvaise langue. Oui. OK? Ça travaille votre jugement. Parce qu'on dit que votre don est capable de vous emmener là où votre caractère seul ne pourra pas vous garder. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as beau être doué, tu as beau être loin de Dieu, mais si tu n'as pas le caractère nécessaire pour tenir à une position, ben le don que Dieu a mis dans ta vie pour te bénir, malheureusement, parce que tu n'as pas pris le temps de forger le caractère qu'il fallait, risque de te détruire. Oui, amen. Hein? Donc, on ne néglige pas. On ne néglige pas les premiers commencements, les petits commencements, les débuts. Ça teste notre cœur, ça teste notre caractère. Et évidemment, ça teste la persévérance. Ça teste la persévérance, ça teste la patience, 15 ans, ça teste tout là. Ça teste comment est-ce que tu vas réagir à travers les épreuves. Parce qu'on veut le Canaan, on veut la terre promise, on veut le pays, le lait et le miel, mais on pense que le jour où on va arriver au pays où coule le lait et le miel, il n'y aura plus rien à faire. Comment est-ce que tu vas réagir face à l'échec? Parce qu'il y a quelqu'un un jour qui a dit, c'est un homme d'affaires très riche et les gens lui posaient la question, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir autant de succès? On dirait qu'on te regarde aujourd'hui, puis on a l'impression que tu es debout sur une montagne de succès. Puis le monsieur, il dit, non, je ne suis pas debout sur une montagne de succès. En réalité, je suis debout sur une montagne d'échecs. La différence, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu un échec, à chaque fois que j'ai rencontré une adversité, j'ai passé par-dessus. Je suis monté par-dessus. Et des fois, c'est l'illusion qu'on pense. On pense que tout va être facile. On pense que parce qu'on a Dieu dans notre vie, on veut le succès tout de suite. On veut la grosse méga église tout de suite. Amen? Mais il y a des commencements. Il y a un début à toute chose. Donc, la persévérance. Qu'est-ce que tu vas faire devant l'échec? Prépare-toi parce que l'échec va venir. Prépare-toi parce que les difficultés vont venir. Je ne te parle pas de l'échec de ta mission. Mais oui, un jour, peut-être que tu vas prendre la mauvaise décision. Qu'est-ce que tu vas faire le jour où est-ce que, comme David, les gens ont commencé à vouloir le tuer. Tu sais, les premiers commencements testent aussi ton entourage. Allô? Parce que c'est facile d'être avec quelqu'un qui est en haut de la montagne. C'est facile de prendre son sel puis faire un selfie avec quelqu'un. Oui, je le connais. Hein? Je le connais, puis là, la personne a du succès, puis tout d'un coup, ben oui, écoute, j'habitais à côté de lui quand j'étais plus jeune, j'en allais à la même école, oui, je le connais. Quand quelqu'un se lance en entreprise, puis qu'il a besoin d'argent pour financer, puis que là, il a fait un mauvais achat, mais là, ça ne fonctionne pas, puis là, tout le monde lui dit, tu devrais abandonner, mais il continue, puis les gens sont là, puis ils parlent dans ton dos pendant qu'il mange, puis ils disent, voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait. Mais le jour où ça l'explose, tout le monde vient te voir, puis dit, hey, je le connais. Les petits commencements testent ton entourage, parce que tu ne veux pas que ça soit tout le monde qui t'accompagne en haut. Je te le dis tout de suite. OK? Aussi dur et pénible que ça peut être, ça va se révéler à être une bénédiction. Hein? Parce que tu veux, comme David, des Jonathan. Hein? Tu veux des gens qui vont être avec toi, coûte que coûte. Tu veux des Abishai, okay? Pas nécessairement pour te tenter, hein?
Mais quand tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter avec moi au camp de Saül? Écoute, il se lève, go, on y va. Comprends? Et c'est dans tes petits commencements que tu les trouves, ces gens-là. Donc, persévère. Parce que non seulement ils nous testent, comme j'ai dit, mais la meilleure façon de passer un test, c'est quoi? C'est d'être préparé. N'est-ce pas? La meilleure façon de passer un test, c'est d'être préparé. Et on néglige le temps de préparation. Et avant de me diriger vers plus le sport et l'activité physique, croyez-le ou non, j'étais plus du côté de la restauration et l'hôtellerie. J'aime la cuisine, OK? J'aimais travailler dans les cuisines, dans les restaurants, et ce que j'aimais le plus, c'était vraiment l'heure de rush. Tu sais, quand ça commence, quand les clients commencent à faire la file à la porte, puis que c'est la folie dans la cuisine, éclat, let's go, tout le monde dessus, puis ça se crie par-dessus la tête. C'était les moments que j'aimais le plus parce que c'était, wow, dans l'adrénaline, puis ça fonçait, puis c'est tout un défi d'arriver à servir tous ces gens-là. C'était les moments préférés, mais ce que j'ai réalisé à travers les années, c'est que ton succès pendant l'heure de rush dépend de quoi? De ta préparation. Ta préparation. C'est que si ça commence à 5 heures, 6 heures, ben, tu es rendu au restaurant à 2 heures, 2 heures et demie pour faire quoi? Pour couper des légumes, pour mettre les trucs dans les petits plats. Puis tu n'es pas allé à l'école de cuisine parce que tu aimes couper des légumes, là. Tu ne veux pas aller au restaurant, tu ne veux pas devenir cuisinier pour faire des portions. Non, c'est parce que tu veux cuisiner. Mais le temps de préparation, c'est ce qui va faire si tu vas survivre ou non. Et c'est arrivé un jour dans un des restaurants que j'étais. C'était très tranquille, le restaurant, ça allait pas très bien. Puis un jour, ben, écoute, mon patron, il a une idée de génie, puis là, il offre une promotion, puis ça fonctionne beaucoup mieux qu'on s'imaginait. Et non seulement ça fonctionne bien, mais ça donne que ce jour-là, il y a une espèce de congrès en même temps, puis le midi, sur l'heure du dîner, boum! Le restaurant est plein, la terrasse est pleine, et nous, je peux vous dire, on n'est pas prêts. Ça a été terrible. Ça a été terrible. On a servi des plats en retard, on a servi des plats froids, on a servi des plats gelés. Et je peux vous garantir qu'après ça, la clientèle a fait « Et le restaurant est fermé depuis. » On aime le rush, on aime dans notre vie, on aime les moments où ça bouge, où il se passe quelque chose, où on a l'impression qu'on porte du fruit. Mais si tu veux non seulement porter du fruit, mais pouvoir jouir de ce fruit, mieux vaut pour toi d'être préparé. Parce que la période de rush dans la cuisine, je peux te dire, ça peut devenir très vite l'enfer si vous n'êtes pas préparé. Okay? Très rapidement. Et au contraire, quand tu es bien préparé, une fois que c'est terminé, wow! La satisfaction, la joie, le plaisir qui découle de ça. Donc, comment est-ce que nous, en fait, on fait pour se préparer? Ben, on fait un peu comme David. La première chose que vous devrez faire pour nous préparer, c'est-à-dire pour profiter de cette période de commencement, pour ne pas vouloir aller trop vite. Première chose, c'est affûter vos doigts. Hein? Affûtez vos doigts. Exercez vos doigts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que je veux dire par là? D'exercer vos doigts? Eh bien, je vais vous dire ça. 1 Samuel 17. Verset 14.
David était le plus jeune et les 3 aînés avaient suivi Saül à la guerre. Donc, les 3 frères aînés de David étaient dans l'armée de Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Donc, ce que ce verset-là nous dit, c'est que David, il allait au palais avec Saül et il retournait garder les brebis. Il allait au palais avec Saül et il retournait garder les brebis. Il faisait le va-et-vient. Pourquoi est-ce qu'il faisait le va-et-vient? Parce que David savait jouer de la harpe. Et un jour, lorsque l'Esprit de l'Éternel est parti de sur Saül pour aller sur David, Saül a commencé à être tourmenté de mauvais esprits. Et la seule chose qui apaisait Saül lorsqu'il était tourmenté par ce mauvais esprit-là, c'est quoi? C'est le son de la harpe. Et un jour, Saül est tourmenté, puis ses serviteurs lui disent, « Écoute, laisse-nous te trouver quelqu'un qui joue de la harpe. » Alors Saül leur dit, « Oui, c'est correct, allez-y, trouvez-moi quelqu'un qui sait jouer de la harpe. » Et c'est là qu'ils leur disent, au verset 17 et 18, dans 1 Samuel 16, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien. » Ah, qui joue bien. Et emmenez-le-moi. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe le Bethléemite qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers et dit à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi donc David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin, d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saül pour David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Comment est-ce que vous pensez que David a pu avoir l'occasion d'arriver sur le champ de bataille et de voir Goliath et de se présenter devant Saül et de lui dire, moi je vais y aller, parce qu'il était son porteur d'armes. Et comment est-ce qu'il est arrivé à devenir son porteur d'armes? C'est parce qu'il jouait de la harpe. Et parce qu'il jouait de la harpe, il se promenait du palais à chez lui, du palais à chez lui. Et son père lui donnait à ce moment-là des vivres, des choses pour dire, amène-en à tes frères au champ de bataille. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que l'opportunité que vous attendez ne se présentera peut-être pas sous la forme dont vous l'attendez. Donc, jusqu'à là, ne négligez pas les dons que Dieu vous a donnés. On connaît David parce qu'il a tué un géant, mais il était au palais tout d'abord parce qu'il jouait de la harpe. Et des fois, peut-être, on se regarde avec qu'est-ce qu'on pense avoir, le peu qu'on croit avoir, et on se dit, mais Dieu sera jamais capable de se servir de ça. David n'était pas appelé à devenir un joueur de harpe professionnel, mais c'est son talent à la harpe qui l'a emmené au palais et qui a fait en sorte qu'il a pu venir sur le champ de bataille. Sinon, qui va aller sur le champ de bataille comme ça? Non. Il était le porteur d'armes de Saül. Et il est devenu porteur d'armes parce qu'il jouait de la harpe. Affûtez vos doigts. Préparez-vous. Parce que mieux vaut être prêt sans opportunité que d'avoir une opportunité de ne pas être prêt. Parce que la réalité, c'est que tôt ou tard, l'opportunité se présentera. Mais vous, est-ce que vous attendez juste le jour où est-ce que Dieu va vous utiliser enfin pour tuer un géant? Parce que malheureusement, c'est la mentalité de bien des gens. Tu leur demandes de t'aider, de servir dans telle chose. Non, c'est pas à ça que je suis appelé.
Ah, OK. David n'était pas appelé à jouer de la harpe. David était appelé à devenir roi. Hein? Mais il a été assez humble pour aller au palais, pour jouer de la harpe, pour se faire lancer des lances par celui qui... Oh, il faut que je prenne sa place un jour. Mais là, il essaie de me tuer. Affûtez vos doigts. Prenez ce que vous avez. Parce que vous n'avez aucune idée de l'endroit où Dieu va vous placer, de la personne que Dieu va mettre sur votre chemin. Vous n'avez aucune idée de ce que votre harpe va pouvoir ouvrir comme porte pour vous. Et c'est peut-être votre harpe qui va vous ouvrir la porte de votre appel. Donc, arrêtez de juste fixer les yeux sur le trône et affûtez vos doigts. Parce qu'en son temps, le jour viendra. Mais la question est, serez-vous prêts ce jour-là? Et c'est là où est-ce que justement, non seulement il faut affûter vos doigts, nettoyer votre trône. Okay? Nettoyez votre trône. Si vous êtes appelé à vous asseoir dessus, commencez à le nettoyer. Et le trône, c'est quoi? En fait, c'est notre cœur. Nettoyez-le. Enlevez tout ce qu'il y a dedans qui va pouvoir vous empêcher de rester assis dessus. Et nettoyez-le parce qu'en fait, posez-vous la question, votre trône, c'est pour qui vous le préparez en fait? Qui est-ce qui va être assis dessus? Parce que David, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, wow, a dit quelque chose d'épique. Okay? Il a dit en 1 Samuel 17, 45, il dit, « Ah, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. » Et ma question, que faites-vous ici? C'est votre trône, vous le préparez pour qui? Vous le préparez pour vous ou vous le préparez pour l'Éternel des armées? Vous êtes en train d'utiliser Dieu pour vous glorifier ou vous êtes un outil de Dieu pour que lui se glorifie? Que faites-vous ici? Vous préparez votre trône ou vous préparez son trône? Hein? Et si ça ne change pas, ben, à quelque part, cette quête de raison d'être là finit par tourner comme ça fait dans le monde aujourd'hui. Ça tourne toujours autour de qui? Moi, 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 moi. Et si votre quête de votre raison d'être tourne toujours autour de moi, 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 il y a des fortes chances que vous ne le trouverez jamais. Il y a des fortes chances que vous allez être constamment déçus. Il y a des fortes chances qu'il n'y a rien qui va réussir à la satisfaire. Parce que nous sommes des outils, des instruments de Dieu qui ont été créés pour lui, pour qu'il puisse se glorifier à travers nous. Et à travers tout ça, oui, OK? Oui, on est bénis. Amen? Oui, il nous bénit. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Donc, c'est important pour nous qu'on fasse ce changement-là. Amen? Bien, si vous voulez venir. Amen. Donc, il faut préparer nos cœurs. Affûter vos doigts. Allez devant Dieu. Allez devant Dieu et puis demandez-lui. Demandez-lui, si vous ne le savez pas encore, de vous révéler les dons qu'il a mis en vous. Et si vous n'avez pas encore la réponse, pas de panique là. Ce que vous avez été appelé à faire, ce que vous faites, faites-le bien. T'en as assez de ton travail, t'en as assez de, je sais pas moi, du travail, service à la clientèle, puis les clients, ils sont difficiles avec toi, t'en as assez, tu veux t'en aller? Fais bien ton travail. T'as aucune idée
de la manière dont l'opportunité va se présenter. Tu es dans une situation difficile, peu importe ta situation, continue à affûter tes doigts. Le peu que tu vois, le peu que tu arrives à faire, fais-le bien. David est allé au palais pas seulement parce qu'il jouait de la harpe, parce qu'il jouait bien. Non, parce qu'il jouait bien. Et c'est ça, quelque part. Et le fait qu'il jouait bien, ça ne veut pas juste dire que Dieu est un Dieu de performance, Dieu est un Dieu de ci. Non, non, non. Ça veut dire en fait qu'il s'appliquait à ce qu'il faisait. Je ne connais pas grand-chose à la harpe, mais juste la regarder, ça a l'air assez compliqué. Donc si tu joues très bien, si tu es bon à la harpe, ça veut dire qu'à quelque part, tu as mis du temps. N'est-ce pas? Et c'est là que Dieu est à la recherche de gens qui vont s'appliquer, qui vont se donner à lui, qui peu importe où ils sont, peu importe dans la situation dans laquelle ils se trouvent, peu importe les circonstances auxquelles ils font face, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que si là, je vous donne le micro là, un par un, là, on va tous trouver une raison en ce moment pourquoi on pourrait se plaindre. OK, next. Ouais, mais tu sais, moi... Et comprenez-moi bien, là. Je dis pas ça pour vous ridiculiser, je dis pas ça pour banaliser la situation dans laquelle vous passez, Mais si je vous pose la question, la majorité d'entre vous auraient des raisons de perdre espoir en ce moment. Des raisons d'abandonner en ce moment. Des raisons de changer de carrière, des raisons de changer de mariage. Oh, on n'ira pas trop loin là-dedans, mec. Hey! Mais qu'est-ce qu'on fait? On est des gens qui vont au gré des vagues et des circonstances ou on répond à la question, qu'est-ce qu'on fait ici? On répond à la question, mais qui m'a appelé? Qui m'a oint? Et que ça prenne 5 ans, que ça prenne 10 ans, que ça prenne 15 ans, je sais qui m'a appelé, je sais qui m'a oint, et c'est lui que je vais suivre. Amen? Donc Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes qui vont garder les yeux fixés sur lui. Wow. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, et je le dis, et je le sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des fois, de laisser tomber, ça serait des fois beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Il me semble que ça ferait du bien des fois. Non. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Amen? Il y a quelqu'un qui a mieux pour vous. Et ne méprisez pas les jours des petits commencements. Ne méprisez pas les jours des débuts. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le même Dieu qui est là à la fin, c'est le même Dieu qui est au commencement. Le même Dieu qui est là à la fin, sur la montagne de soi-disant succès, quand tout va bien, eh bien, c'est le même Dieu qui est là quand tout semble aller mal. Et si le Dieu qui est là est également ici, alors nous pouvons trouver espoir en sa présence. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et ce matin, en terminant, comme on le fait à chaque fois, seulement donner l'opportunité à ceux et celles qui sont ici, qui n'ont peut-être jamais accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Que oui, c'est un cheminement, oui, c'est un commencement, mais justement, le point d'entrée, le point de départ pour nous dans cette vie-là, le point de départ pour arriver à répondre à cette question, que faites-vous ici? Le point de départ, c'est
c'est de dire oui à notre Créateur, c'est de dire oui à notre Sauveur, c'est de dire oui au Seigneur Jésus. C'est de franchir la porte et d'avoir ensuite la foi, justement, l'espoir et l'espérance que lui va nous guider. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est de dire oui. Et s'il y a des gens ici qui justement n'ont jamais dit oui, ou s'il y a des gens qui ont déjà dit oui, et qui veulent aujourd'hui, qui ressentent dans leur cœur que c'est important pour eux de réaffirmer ce oui. Alors, je vais faire ce qu'on fait à chaque dimanche. Je vais compter jusqu'à 3. Et si c'est vous ce matin, juste lever la main en signe de dire oui. Oui, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Je veux lui redonner, je veux lui reconsacrer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? 1, 2, 3. Juste lever la main. Juste lever la main si c'est vous. Amen. J'ai quelqu'un là, quelqu'un ici aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vraiment une question c'est une question personnelle. C'est une question de vous devant Dieu. Je vais vous inviter, si vous voulez, tout le monde, on va se lever. On va se lever ensemble. On va accompagner ces personnes qui ont levé la main pour dire oui. Donc, on va tous faire cette prière. Je vous invite tous, on va faire cette prière-là ensemble ce matin. Donc, on va dire, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton amour et pour ton pardon. Je demande pardon pour mes fautes, mes manquements, mes péchés. Et aujourd'hui, je reçois ton amour parfait, ton amour inconditionnel. Je déclare que tu es mon maître, que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Et aujourd'hui, je vais commencer cette route avec toi. Guide-moi, dirige-moi dans cette vie nouvelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour les personnes qui ont levé la main ce matin? Et il y a le pasteur Ginette qui est ici. Allez-vous-en pas, comme ça. On a un petit cadeau, un petit quelque chose pour vous. Puis on aimerait aussi prendre un temps de prière avec vous également ce matin. Amen. Donc, j'espère bien que vous avez été encouragés. Ne négligez pas les petits commencements. Des fois, c'est comme une espèce de locomotive, hein? Ça commence très lentement. Tchuk, 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 tchuk. Juste, le bruit est peut-être pas là. Mais une fois que c'est parti, c'est assez dur à arrêter. Amen. Soyez bénis, bonne semaine. Bye bye.